Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un oracle mass market. Donc c'est pas souvent que je vous présente ce genre de jeu, mais voilà, quand ils me plaisent vraiment beaucoup et que je vais faire du travail avec, j'aime bien les présenter à la fois. Donc c'est un oracle que j'ai vu, je crois, sur la chaîne de Claire de la Lune et de Laurence 2009, la chaîne La sagesse divine des animaux de Stéphie Desmarco. Voilà. Donc il arrive dans une boîte en dur. Hop. Alors, pourquoi j'ai acheté cet oracle? Parce que je trouve que c'est un oracle qu'on sort de la boîte. Vous voyez, l'intérieur de la boîte est très joli. Magnifique. C'est un oracle qu'on sort de la boîte et qu'on peut direct utiliser. Enfin, du moins, moi, c'est l'impression qu'il m'a donné. Et puis, vous savez, je vous ai présenté il n'y a pas longtemps un oracle russe sur les animaux. Et comme je vous ai dit, j'ai pas mal de jeux en anglais qui sont sur les animaux. Et donc, j'utilise de temps en temps des oracles français. Alors voici, pour chaque carte, vous avez une explication de l'animal. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'explication sur l'animal en tant qu'animal de pouvoir et également l'explication mythologique. Donc moi j'aime beaucoup la mythologie, donc c'est vraiment parfait pour moi. Donc ensuite vous avez une explication sur l'animal en général, les propriétés de l'animal, voilà. Vous avez également une explication sur la magie de l'animal. Voilà, sur la magie. Et c'est pas fini. Vous avez également une explication sur le symbole et sur le statut de l'animal. Donc tout ça pour chacune des cartes. C'est un oracle qui possède... donc le livre possède 184 pages, entièrement en français. Donc, j'ai pas vu, je pense qu'il y a des tirages qui doivent être proposés parce que oui, vous voyez l'épaisseur du livre, hein, il est entièrement en français, donc il est très intéressant. Je trouve, c'est un bon petit livre, franchement. Donc, il y a un tirage à 3 cartes et un autre à 4 cartes et un dernier à 7 cartes. Donc, nous avons la fameuse croix à 3 cartes également. Et celui-là à cette carte. Voilà. Un très joli livre donc de Stéphie Desmarco et illustré par Kinga Bridge. Voilà le nom de l'illustrateur, ça sera plus simple. Et les éditions c'est Vega. Donc voici les cartes, le dos, magnifique, je trouve. Donc c'est des cartes un peu glissantes, hein, brillantes. De très très bonne qualité, rien à redire au niveau de la qualité. Voici, à comparer à un Grimaud, forcément c'est des cartes oracle donc plus larges et plus hautes. Et donc c'est parti pour la présentation de ce magnifique jeu. Donc là nous avons la Gourrier qui correspond à la paix. Donc vous voyez, vous avez un mot-clé sur chacune des cartes. Et je trouve les dessins qui sont fabuleux. Pour moi c'est des dessins fantastiques, vraiment. Le lynx. Donc vous avez le numéro en bas et donc en bas, non en haut et en bas vous avez le nom de l'animal et au-dessus vous avez un petit mot-clé qui permet au final d'utiliser l'oracle immédiatement. La stratégie pour le renard pro. La sagesse pour la chouette. Vraiment les couleurs, les couleurs et les illustrations sont vraiment, je trouve, de toute beauté dans ce jeu. Vraiment, c'est vraiment un jeu magnifique. L'abeille à miel pour la réciprocité. Donc c'est bien parce que l'animal se fond dans le décor, que ce soit un décor objet ou même humain. Et voilà, je trouve que c'est super bien fait. Et alors ma carte préférée correspond à un animal où je suis limite phobique, donc c'est incroyable. Voilà, les couleurs, il y a un jeu de couleurs incroyable. Le leadership avec l'éléphant qui nous fait penser vraiment beaucoup à Ganesh. Enfin du moins moi, il me fait penser à Ganesh. Le pouvoir pour le cerf. Celle-là aussi, ça ressemble au renard volant ou la chauve-souris, hein. Magnifique. Hein. Voilà, connexion, la tarentule. Et à la fois la connexion, oui, ça va très bien comme mot-clé. Et voilà, c'est une carte qui a été aussi un déclencheur de l'achat de ce jeu, alors que j'ai vraiment une phobie des araignées. Donc c'est incroyable. Voilà,
Mais j'ai toujours été attiré un peu par ceux qui me fait peur. Alors cette carte aussi, je l'ai trouvée magnifique. Sur E4. Le loup. Voilà, il y a vraiment celle-là aussi, elle est magnifique. La loutre des mers. Il y a vraiment des cartes. Elles sont toutes belles. Hein. Franchement, je trouve qu'elles sont toutes belles. Il y en a... Mais alors certaines, celle-là aussi, elle est... Vous voyez, l'animal se fond dans la montagne. C'est vraiment... Je trouve qu'il fallait... C'est vraiment super bien fait. La lionne, protection, ce qui fait penser à Sekhmet, de la mythologie égyptienne. Ibis sacré. Le corbeau. Le cheval et la liberté. Le faucon pèlerin. Magnifique. L'ours polaire avec les ancêtres. Vous voyez là aussi, l'ours il se fond dans les montagnes. Je trouve que c'est un jeu, c'est peut-être à mes yeux, c'est l'un des jeux sur les animaux que je préfère, que je possède. Sans prendre en compte les tarots, évidemment. Le papillon, magnifique. J'aime bien parce qu'il y a de la recherche. Ils n'ont pas simplement dessiné un animal et basta. Ils ont vraiment essayé de faire qu'un entre l'animal et le décor. Et je trouve que c'est un défi vraiment bien réussi. Super. Ouais, et puis voilà, quoi. Ça ne s'explique pas. Quand on apprécie un jeu, c'est... Je pense que c'est très très personnel. Hein. Le tigre, magnifique aussi. Le bison. Le requin. Là, je découvre une chatte, la carte du chat que j'avais pas vue. Pour l'intuition, qui ressemble un plus à ma Manju. On dirait la même chatte que j'ai. Incroyable. J'avais pas vu cette carte encore. Hein. Magnifique. Hein. Cette interprétation l'interprétation que l'on peut donner à cette carte. Voilà, c'est vraiment un jeu de toute beauté. Mais bon, apparemment, Stacy, je pensais que c'était... Je croyais que Stacy Demarco n'a pas l'air d'être un illustrateur, de ce que je comprends. J'aurais cru. Mais il fait souvent... il est à l'origine souvent de jeux très beaux graphiquement. Le serpent. Et le chacal. Voilà, qui me fait penser aussi aux deux égyptiens dont j'ai oublié le nom. Celui qui a découpé le corps de Russe. Oh, j'ai oublié le nom. Voilà. Donc, il s'agissait de la sagesse divine des animaux, édition vegan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.